une chose absolument épouvantable, c'est que M. Netanyahou se revendique d'une prophétie d'Isaïe qui parle du retour à Sion, de Jérusalem qui sera dans l'opulence, etc. Sauf que M. Netanyahou distord la parole de Dieu, la parole prophétique d'Isaïe qui est inspirée directement de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le prophète Isaïe parle du retour à Sion, de ces jeunes qui seront portés sur les hanches, etc., etc., un des plus beaux textes de la Bible, il parle évidemment de la Jérusalem céleste. Il parle évidemment non pas d'un territoire terrestre, non pas d'un territoire d'une suprématie territoriale ou d'une volonté de puissance territoriale. Il parle d'un royaume déjà qui n'est pas de ce monde. Le prophète Isaïe, chez les chrétiens, nous appelons ce prophète et tout le livre prophétique d'Isaïe le 5e évangile. Nous avons 4 évangiles, 3 synoptiques, celui de Saint Jean, et le prophète Isaïe est considéré, et pas par des modernistes, par la tradition catholique, comme d'une certaine manière, entre guillemets, bien sûr, le 5e évangile. Pourquoi? Parce que le prophète Isaïe annonce le Christ. Il annonce un personnage mystérieux qu'il appelle le serviteur souffrant, à qui on arrache la barbe, sur laquelle la foule en fureur crache. Et il dit, il portait nos péchés, c'est nos péchés qu'il portait. Et en fait, c'est une photographie exacte de la passion de notre Seigneur. Quand le prophète Isaïe parle de ce mystérieux serviteur souffrant qui vit une passion, il raconte tout dans les moindres détails. C'est une photographie de la passion de Jésus, de son chemin de croix sur la Via Dolorosa, de sa mise en croix et enfin de la victoire finale du Christ. C'est extraordinaire. Et donc, dans tout le livre d'Isaïe, quand il parle de cette Jérusalem, du retour à Sion, ça n'est évidemment pas, comme je le disais tout à l'heure, une victoire matérielle, un messianisme temporel. C'est un messianisme spirituel qui rejoint d'ailleurs la vision des musulmans lorsqu'ils nous parlent d'Issa qui va venir faire un retour sur terre pour combattre l'antichrist, ce qu'ils appellent le Dajjal, je crois. C'est cela. Isaïe parle de cette restauration d'Israël est évidemment le paradis. Alors pour nous chrétiens, c'est évidemment une figure de l'Église, mais non pas de l'Église institution, non pas de l'Église terrestre, mais de l'Église de la fin des temps, quand tout sera récapitulé, comme le dit saint Paul dans le Christ, quand cette Église terrestre sera transfigurée dans la gloire des enfants de Dieu, dans la gloire de Dieu, et que c'est le paradis, c'est le royaume qui n'est pas de ce monde dont parle Jésus. D'ailleurs, la parabole des vignerons est reprise par le Christ lui-même, et c'était le texte d'ailleurs que nous avons lu le samedi au soir qui annonçait le dimanche, donc le jour de l'attaque, le 7 octobre, jour de Notre-Dame du Rosaire. À partir de 18h, ce texte de la parabole des vignerons a été lu par l'Église universelle et c'est une parabole du Christ que le Christ raconte et qui évidemment fait référence au prophète Isaïe. Or, que nous dit le Christ? Il nous dit que la vigne a été confiée, que le vigneron est parti en voyage, qu'il a confié sa vigne à des ouvriers, qu'il leur a demandé de prendre soin de sa vigne. Or, la vigne dans la Bible représente justement le peuple d'Israël, mais donc le peuple de la foi, la descendance d'Abraham. Il n'est pas question du territoire d'aujourd'hui, il est question de la descendance d'Abraham, et qui annonce l'Église pour nous chrétiens, bien évidemment. Et donc, ces ouvriers, on leur confie cette vigne. Le vigneron s'en va en voyage. Et certains lui disent que cette vigne est mal entretenue, que les ouvriers boivent, se disputent, s'entretuent. Alors le vigneron envoie son propre fils. C'est une parabole, bien évidemment, qu'emploie Jésus pour parler de son incarnation, du Verbe éternel de Dieu qui assume notre nature humaine, qui se fait chair. Donc, la source, Dieu, le vigneron représente Dieu, envoie son propre fils, qui est le Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Les ouvriers à qui la vigne a été confiée, donc ceux qui se croient les héritiers de la vigne,
tue le fils du vigneron, tue Jésus. Et donc évidemment, on pense aux pharisiens qui ont mis à mort le Christ. Donc, voilà, et donc cette vigne a été finalement, n'a pas été entretenue et cultivée comme le vigneron, c'est-à-dire Dieu l'avait voulu. Et donc, il dit à la fin, eh bien ma vigne, je la donnerai à un autre peuple. Donc, un peuple de croyants et pas un peuple qui comprend cette parole comme une parole de colonisation terrestre, n'est-ce pas? Comme une parole où il serait dans la concupiscence avec le désir de tirer profit de cette vigne, alors que cette vigne, évidemment, est un héritage spirituel, l'héritage de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc, elle représente bien évidemment le peuple de la première alliance qui trouve son accomplissement dans l'Église. Donc, tous les croyants. Donc, évidemment, quand le Christ parle de cette parabole des vignerons, il fait référence au prophète Isaïe, cautionnant par là que, évidemment, quand le prophète Isaïe parle des vignerons et de cette Jérusalem, il fait évidemment référence, Isaïe, à une vigne et un Israël, entre guillemets, spirituel, qui est le peuple de la foi, le peuple qui trouve son plein accomplissement dans le royaume de Dieu. C'est ce qui cautionne, ce qui prouve, quand Jésus utilise cette parabole des vignerons, que l'Israël dont parle Isaïe est toujours le royaume de Dieu, le royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui porte le monde. Et c'est parce qu'il y a une mauvaise utilisation de cette vigne. C'est parce que cette vigne n'a pas été protégée par les ouvriers à laquelle le vigneron l'a confiée. C'est parce que cette vigne n'a pas été comprise dans son sens originel, qui est le sens du royaume spirituel, de la foi qu'il faut faire grandir, qu'il faut cultiver. La vigne, je le répète, étant dans la Bible toujours le symbole du peuple de Dieu. Donc, ce qui, avant le Christ, on appelait Israël, et qui était donc le peuple des croyants, le nom donné à Jacob après son combat avec cet ange mystérieux, quand Israël veut dire Dieu prévaut, c'est-à-dire Dieu premier servi. C'est le peuple qui sert Dieu d'abord, jusqu'à la venue du Christ. C'est cela, un peuple spirituel. Et donc, cette vigne n'est pas un territoire matériel, mais c'est un trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur, dira Jésus ailleurs. C'est ce trésor qu'il faut protéger. C'est ce trésor qu'il faut faire fructifier, qui est le trésor de la foi, de l'espérance, de la charité. Le trésor, l'héritage spirituel, la parole de Dieu. La parole de Dieu et son héritage spirituel. Et quand le vigneron apprend que les ouvriers boivent, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il envoie son fils. Quand il apprend qu'ils assassinent son fils, son propre fils, eh bien, que se passe-t-il? La clôture de la vigne, elle va être défoncée par des peuples alentours qui vont briser la clôture, envahir cette fameuse vigne qui s'autoproclamait du nom d'Israël, mais utilisant mal ce nom, n'ayant pas compris que l'héritage était spirituel, Dieu permet, le vigneron permet, que cette clôture soit défoncée et que tous soient finalement envahis, voire envahis par l'extérieur, par les peuples alentours, parce que ces ouvriers de la vigne ont failli à leur vocation qui était de protéger la parole de Dieu et son héritage spirituel. Ils ont voulu l'accaparer, ils ont voulu se l'accaparer, ils ont voulu faire de cet héritage spirituel un territoire matériel, un territoire conquis par la force, les armes et le sang, et Dieu a permis que la clôture soit brisée. Voilà donc pourquoi, quand Jésus fait cette parabole, il se réfère directement au vigneron dont parle la fameuse vigne dont parle Isaïe, et cela éclaire et confirme le sens que la parole prophétique d'Isaïe parle d'une vigne qui n'est évidemment pas un territoire terrestre, mais le royaume de Dieu. Ce royaume où les tout petits, où les derniers sont les premiers.
et où les tout-petits sont rois. Donc il est honteux que M. Netanyahou distorde ainsi la parole de Dieu pour en faire un outil de conquête bassement matériel, un outil meurtrier, un outil de terreur. C'est une honte. Voilà. Et au passage, mon ami, Youssef Indy, que j'apprécie par ailleurs, s'il m'entend, et peut-être m'entendra-t-il, il a cité lui-même le passage des vignerons et un passage d'Ésaïe semble croire que cette prophétie parle d'un royaume terrestre. Eh bien non, pas du tout. C'est, en tout cas dans la tradition chrétienne, évidemment, moi je me place du côté de la théologie catholique et chrétienne, surtout catholique, parce que les évangélistes l'ont peut-être interprété différemment, c'est une hérésie, je ne le dis pas à Youssef, qui n'est évidemment pas chrétien, mais les chrétiens qui utiliseraient cette parole d'Isaïe comme parlant d'un royaume messianique terrestre sont dans l'hérésie. Il est question, et tous les grands mystiques, tous les grands théologiens, les pères de l'Église l'ont toujours dit, c'est un royaume qui n'est pas de ce monde, c'est le fameux royaume dont parle le Christ, où seuls les enfants et ceux qui leur ressemblent peuvent y pénétrer, parce qu'il faut être tout petit, c'est-à-dire humble, dégagé de tout orgueil, de tout ego, pour pouvoir pénétrer dans ce royaume, être épuré. Tu m'as épuré, Seigneur, comme on épure leur faim, dit le psalmiste, c'est-à-dire être cet être si pur de toute volonté de puissance, être un être tout donné à Dieu, comme l'était la Sainte Vierge, comme le sont les Anawim dans la Bible, qui sont tous ces petits dans l'Ancien Testament, comme l'était Abraham, notre ancêtre à tous, parce qu'Abraham, il a tout donné à Dieu. Il a quitté sa famille, il a quitté sa terre de Chaldée pour aller vers cet horizon où Dieu l'appelle. Il ne sait pas où il va, il sait simplement qu'il suit Dieu et qu'il est dans une obéissance d'amour absolu. Et cette obéissance n'est pas une soumission, c'est un amour donné tout entier. Voilà. Donc, la parole du prophète Isaïe, Monsieur Netanyahou, je suis désolée, l'a distordu, l'a transformé, s'en est servi comme une arme de destruction massive, alors que cette parole est une parole qui annonce le royaume céleste et qui annonce la justice et le royaume où les petits, les humbles et les derniers sont les rois et les Palestiniens actuellement sont les petits, les petits et dans le royaume d'Isaïe, dans le royaume de Dieu, eh bien ils seront les premiers, voilà. Donc je suis vraiment choquée d'avoir entendu Monsieur Benjamin Netanyahou distordre cette parole d'Isaïe et je veux absolument sauver l'honneur, entre guillemets, du prophète Isaïe et de la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu, comme toute amoureuse de Dieu, comme toute... j'aime Dieu, je ne peux pas supporter l'idée que la parole de Dieu soit profanée, soit transformée, soit distordue. Voilà. Paix, salam à tous. Et vraiment, je dis à ceux qui sont juifs aujourd'hui que leur terre promise, c'est le Christ. C'est le Christ, la terre promise. C'est lui qui parle d'un royaume, de ce royaume qui n'est pas de ce monde, ce royaume que vous attendez. Et les juifs orthodoxes qui disent qu'ils n'ont pas le droit de posséder de terre avant que le Messie ne vienne, eh bien, le Messie qui doit venir, c'est qu'ils reconnaissent Jésus. Le jour où ils reconnaîtront Jésus, alors oui, le Messie descendra dans leur cœur. Et c'est ça la paix du peuple juif, c'est qu'ils reconnaissent enfin le roi des Juifs tel que l'avait inscrit Pilate en haut de la croix. C'est celui qui est venu apporter la paix, celui qui est la paix. Et c'est le prophète Isaïe d'ailleurs qui dit « il est la paix ». Voilà, en parlant de ce mystérieux personnage qu'on appelle le serviteur souffrant. Paix encore une fois à tous, salam, et vraiment, que la paix soit avec vous.